je m'appelle Zoé. Enchantée de faire votre connaissance. Je suis nouvelle dans votre école et je serais très contente de me faire des amis. Si quelqu'un réussit à me remarquer, bien sûr. Salut Mike, il paraît que tu es bon en physique. Je n'arrive pas à comprendre ce que c'est que l'inertie. L'inertie, c'est la propriété d'un corps de conserver sa vitesse en grandeur et en direction s'il est soumis à aucune force. Et aussi la propriété de s'opposer à une modification de sa vitesse. Tu as compris? Super, merci Mike. Mais il vaut mieux ne rien demander aux grands. J'ai attrapé un torticolis à force de regarder vers le haut. Alors, où se cache ma copine miniature? Il est temps de déjeuner, elle n'est toujours pas là. J'arrive! Zoé, enfin, te voilà. Je meurs de faim. Mets-toi à table. Il n'y aurait pas une chaise plus haute? Excuse-moi, ma chérie. Je t'en achèterai une spéciale dans un magasin de jouets. Mais petit poisson deviendra grand. Très drôle, Ashley. Ne te fâche pas, je ne disais pas ça méchamment. Vous dites tout ça. Vous, les doubles maîtres moqueurs. Tu as un problème pour atteindre les chips, fillette? Maman Ashley va t'aider. Un jour, les petits prendront le pouvoir sur cette planète et ce sera votre fête à vous, les échalas. Nous en ferons voir de toutes les couleurs. Quelle soirée géniale, les copains! Ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas éclaté comme ça. Oui, Zoé, c'est le maître de l'ambiance. Au fait, où est notre maîtresse de cérémonie? Je suis là, les copains! On pourrait se faire un selfie? Mais d'abord, il faudrait vous accroupir un peu. Et pitié de nous, Zoé. On pourrait faire une pause. J'ai des crampes dans les cuisses. Ce que j'aime le plus au monde, c'est croquer des chips croustillants. Mais je ne supporte pas de les partager. On dirait que voilà cette gourmande de petite Zoé. Pas d'importance, cela ne pourra pas les atteindre. Salut! Ce que je fais? Je viens de déjeuner il y a 5 minutes et maintenant je cherche un amuse-gueule salé pour terminer. Allez, ouvre-toi. Tiens. Cet étourdi de Mike a oublié ses chips chéris ici. Comme on dit, c'est à toi. Et maintenant, je dis maintenant. Mais non, je n'y arrive pas. Ce monde est tellement cruel. Si j'étais un top modèle. Mais malheureusement, je suis trop petite. Une seconde. Quel est le problème, Zoé? Des chaussures à hauts talons pourraient te le résoudre. C'est vrai que je ne sais absolument pas marcher avec, mais ça peut s'arranger. Cindy Crawford a bien dû les mettre une fois aussi pour la première fois. J'entends déjà les applaudissements dans la salle du défilé de mode de Milan. Oui, celui qui a inventé ces chaussures est un véritable génie. On se sent tout de suite comme une reine. Bon, il est temps que j'essaie de marcher avec. Bien, ça n'a pas vraiment bien marché. Ce n'est pas si simple. Zoé, qu'est-ce qui t'arrive, ma chérie? Pourquoi tu es par terre? Je me préparais à un défilé de mode, Ashley. Pour monter sur le podium, il faudrait d'abord que tu maigrisses un peu, sans parler de ta taille. Merci, Ashley. Tu sais trouver les mots pour m'encourager. Hé, Mike, on ne s'est pas encore pris en photo tous les deux aujourd'hui. Pas possible. Allez, appuie sur le bouton, bébé. Ça va pas. Mike, tu arrives mieux avec ta taille. Pas de problème. Un petit sourire, Zoé? Tiens, un souvenir. Parle pour toi. Moi, on ne me voit presque pas. Bon, d'accord. Comme c'est toi qui invite aujourd'hui, il va falloir qu'on raccourcisse un peu. Musique, c'est parti! Allez, tout le monde, on danse, on sourit, on bouge! Aujourd'hui, la petite Zoé va avoir une belle surprise. Salut Ashley! J'ai aussi un cadeau pour toi. C'est pour moi? Quelle grande boîte!
Ma boîte est moins grande, mais je ne suis pas moins intriguée que toi. Voyons. Des souliers à hauts talons, c'est très inattendu, Ashley. Mais surtout, c'est très spirituel. Je les ai vus dans un magasin et j'ai tout de suite pensé à toi. Merci. Au moins, je pourrais maintenant atteindre le bouton de l'ascenseur. Et tu ne veux pas ouvrir le tien? Avec plaisir. Qu'est-ce que ça peut être? Un ballon de basket? Pourquoi tu ne dis pas que tu es une perche double mètre? Bon bien Zoé, une farce chacune. Un partout. Ashley est une grande perche. Tais-toi, petite boulotte. Chaque nouvelle journée doit commencer avec une bonne haleine et un sourire charmeur. Mais on dirait que j'ai encore des problèmes. Est-ce qu'il faut vraiment que je porte un escabeau pour me laver les dents? Zoé, bonjour ma petite. C'est selon, Ashley. À en juger par ton humeur, tu as encore des ennuis. On pourrait peut-être rafler à mesure pour se faire une étagère plus basse. Une étagère plus basse? C'est une idée. Mais pour l'instant, comme elle est trop haute, est-ce que tu ne pourrais pas m'aider? Voilà ta brosse à dents, poupée. Et tu as déjà le dentifrice. Merci. Qu'est-ce que j'aurais fait sans toi? J'adore tes fêtes, Zoé. Tu es vraiment la reine des soirées. Ashley, une nouvelle recrue. Salut, Rachel. Comment ça va, Jessie? Très bien. Alors, on va se déchaîner à fond? Déchaînez-vous tant que vous voulez. Mais faites attention tout de même. Ne piétinez pas les plus petits. Et ce serait bien si j'avais droit à quelques chips. Hé, les filles, où est Zoé? Elle a disparu. Et qui est-ce? Je ne l'ai jamais vue. Ah, tu ne m'as jamais vue. Eh bien, tu vas me voir. J'espère que maintenant je suis un peu plus visible. Donnez-moi mon chapeau de danseuse. Et voilà, c'est beaucoup mieux comme ça. Ah, cette Zoé. Elle est toujours en retard. Bon, elle ne vient pas, tant pis. Je vais m'occuper de moi-même pendant ce temps. Excellent. J'ai le temps de méditer avant qu'elle arrive. Je n'accorderai aucune attention à mon téléphone. Je suis toute calme et je suis toute sereine. Non, c'est insupportable. Zoé, ça fait 1 heure que je t'attends. Salut Ashley, regarde ce que j'ai acheté. Je vais faire sa connaissance tout de suite. Bon, on dirait que je n'y échapperai pas. Salut Zoé. Ashley, ce nounours m'a fait revenir à mon enfance. Vraiment? Pourtant, je ne t'ai pas aperçu que tu étais devenue adulte. Ça, c'est du cinéma comme j'aime. Des explosions et on rigole bien. Mike, je suis prête pour la séance du ciné du soir. T'en veux? Des chips, génial. Zoé, on dirait que le héros ne va pas s'en sortir. Quelle triste fin. Maintenant, sa bien-aimée et lui ne vont plus jamais se revoir. Oui, je sais. Mais ce n'est qu'un film. Ce n'est pas la peine de pleurer, ma chérie. Je ne pensais pas que tu étais si sensible. Je n'oublierai jamais ce film. Elle a laissé dans mon cœur une trace indélébile. Allons, allons. Il n'y a pas que les films qui laissent des traces, n'est-ce pas, Zoé? Pardonne-moi, mon chéri. Comment pourrais-je réparer ma faute? Pour commencer, mets-toi moins de maquillage. Notre vidéo touche à sa fin. Et nous voudrions ajouter quelque chose en guise de conclusion. Si tu n'es pas de grande taille, ça ne veut pas du tout dire qu'il va t'arriver des ennuis à n'en plus finir. Tu penses que les grands n'ont pas leur lot de problèmes? Tu te trompes. Ils en prennent aussi parfois pour leur grade. Chandelle, pétales de rose, champagne. C'est très romantique. Voilà quelle va être ma soirée aujourd'hui. Regardez. Jess offre toutes ses photos à ses abonnés.
Mais pour elle-même, ce soir, elle a tout un autre programme, un masque pour le visage. L'hygiène corporelle. Tout ceci est bien loin des photos romantiques. Et il y a peu de chances que ses amis aient voulu assister à tous les détails de ce processus. Que cache la caméra et notre envie d'apparaître sous un jour meilleur que dans la vie réelle? Bien entendu, notre amour de la beauté et de nous-mêmes. Pour obtenir un cadre de grande classe, nous sommes prêtes à toutes les astuces. Charmantes lèvres, fendez-vous d'un sourire. Il est vrai que dans la réalité, on doit tout de même correspondre un tant soit peu à l'image qu'on s'est forgée. Et cela s'avère beaucoup plus difficile que d'appuyer sur le bouton de son téléphone. Un ventre replet ne disparaîtra pas tout seul. Hashtag vacances, avion, voyage, une photo prise sous un hublot. Et voilà, pour tous tes amis des réseaux sociaux, tu es déjà loin. Astuce pour ceux qui ne vont nulle part. Imprimez une photo avec une aile d'avion et photographiez-vous en train de regarder à travers une lunette de WC et tout le monde vous enviera. Si vous êtes vous-même envieuse des couples que vous connaissez et de leurs photos en amoureux romantiques, nous sommes prêts à vous aider. Ce serait dommage de perdre une soirée comme ça, non? Vous êtes au centre du cadre, les yeux brillants, les lèvres aguichantes. Un inconnu vous tient passionnément embrassé. Personne ne doit savoir que votre copine a accepté de vous aider. Car le plus important dans une photo, ce sont la bonne humeur et le suspense. Et l'amitié est faite pour garder des secrets. Oh, Nathalie! Quelle photo mystérieuse! Qui est-ce qui est avec toi? Il est beau gosse? Il est macho? Qui est-ce? C'est ce qu'écriront dans leurs commentaires les abonnés qui ne savent pas que Nathalie est capable de blaguer un peu. Il sera intéressant de voir combien de likes elle obtiendra quand elle mettra en ligne ce gag. Et Nathalie, c'est que les gens te croient. Minceur, beauté, un peu de vin, ce sont les hashtags de ce nouveau post. Et quand la séance photo est terminée et que tout a été fait, on peut se détendre un peu et redevenir soi-même. Se verser un petit verre de vin, peut-être 2, peut-être même... Bon, vous avez compris. Apporte-moi un 3e. Mais alors, personne ne me voit. Une story sur Instagram, c'est un beau récit de sa vie. N'oubliez pas d'éteindre la caméra et de vous déconnecter du réseau, sinon vous pouvez vous attendre à de graves ennuis. Et maintenant, une astuce pour celles qui veulent parader avec leur nouvelle coiffure. Quelle beauté! Appelez simplement une copine qui a une chevelure opulente. Ses cheveux, votre téléphone et un bon sens de l'humour vous aideront à obtenir une quantité de petits cœurs et de commentaires élogieux. Ce fut très réussi. Oh les filles, c'est mon problème le plus tragique. Moi et la balance, c'est l'opposition éternelle entre le bien et le mal. Il y en a beaucoup comme moi, n'est-ce pas? Surtout quand on est entouré de tellement de tentations. L'être humain est faible et s'efforce sans cesse de s'améliorer, de lutter avec lui-même. Mais Instagram est précisément l'endroit où on peut légèrement enjoliver la réalité par des petits artifices. Postez le tout. Et ensuite, eh bien vivement demain. Commencer à se rapprocher de son idéal, de son rêve. Quelle glace délicieuse!
Un espace judicieusement choisi pour vos photographies, c'est le succès garanti. Mes nouvelles chaussures au centre du cadre et rien de plus. Et peu importe ce qui se passe autour de moi, ce que je suis en train de faire et avec quel état d'esprit. L'important, c'est de montrer fièrement mes nouvelles chaussures. Mais j'ai bien le droit de me détendre un peu et de fêter mes achats. Bien entendu. Que tous fassent de beaux rêves. Bonne nuit. À plus tard. Comme c'est agréable de faire semblant de s'endormir délicieusement dans son petit lit. Mais attendez. En réalité, avec le sentiment du devoir accompli, je me rends à une soirée. À plus tard. Qui a donc imaginé de poster des photos d'exercices de gymnastique, d'étirements, de yoga, en fait de toutes sortes d'exercices physiques? Surtout quand on n'y arrive pas et que tous nos efforts sont vains. Que faire? C'est terrible. Je poursuivrai dans cette voie jusqu'au bout. Mais à ma manière, je vais y arriver. Un corps idéal, une exécution idéale des exercices. Il n'y a que Jessie qui a accepté de m'aider. Ce n'est pas l'idéal. De toute façon, il faut viser la perfection. Mais même avec l'aide d'une amie, cela peut s'avérer difficile. On peut aimer les postes de nourriture. On peut aussi les avoir en horreur. Mais il ne faut jamais le voile sur ce qu'on mange après ces magnifiques plats basses calories. Et parfois même en leur lieu et place. Car le plus important dans la photo, c'est le message qu'elle véhicule, à savoir qu'il faut se nourrir correctement. Mais la manière dont cela se passe dans la vie réelle, et dont on le paiera plus tard, c'est une toute autre histoire. En mangeant de la crème fouettée et des glaces, nous oublions parfois la douleur d'avoir un caractère faible et d'être incapable de résister à la tentation. C'est tout. Mais ensuite, nous nous repentons et nous efforçons que tout rentre dans l'ordre. Nous observons un régime, nous faisons de la gymnastique et nous essayons à nouveau de manger de la bonne nourriture. Ou alors, nous nous bornons à la poster. Mais est-ce que nos abonnés ont besoin de savoir tout ça? C'est une vraie question. C'est une grande question. Eh zut! Il n'y a plus de chips. Dans une belle photo, tout doit être idéal. Pour commencer, si vous voulez poster quelque chose, il faut que vous soyez de bonne humeur. Ensuite, une bonne lumière et un bel intérieur, des beaux habits, un maquillage tout aussi beau et une belle poitrine. Bon, ou bien ceux qui peuvent en tenir lieu sont nécessaires. Et si vous n'avez pas d'idée, vous trouverez toujours une astuce. Jessica, comment as-tu acquis de telles mensurations idéales? Oh, c'est naturel chez moi. Vous ne me croyez pas? Regardez. Une simple pause entre deux cours peut facilement se transformer pour toi en triomphe. Hé Mike, donne-moi cette bouteille. Le bouchon aussi. Regarde, on la ferme. On pose la bouteille sur sa paume. Et maintenant, dis adieu au Sprite. Bon d'accord, mais où tu as mis la bouteille? Hop! La voilà, espèce de bûche. Saine et sauve! Ce tour est très simple, mais il faut faire quelques répétitions. Hop là! On cache simplement la bouteille dans ses mains. C'est l'effet de surprise qui est important. Bien que pour Mike, beaucoup de choses soient étranges et inattendues, sauf bien sûr sa coiffure. Bravo Ben, maintenant tu es un vrai magicien. Nous voyons que Mike n'a rien dans les mains. Attention! Tada! Maintenant le verre ne tombe pas. Comment est-ce qu'il fait? Notre illusionniste prend simplement une grande règle et un verre. Et un peu de sorcellerie. On plante la règle dans sa manche. À présent, on fixe le verre à l'aide de la règle. On desserre les doigts et le verre reste en place. Le tour est prêt. Mesdames et messieurs, votre attention s'il vous plaît. 1, 2, 3, 4, 5. C'est incroyable, un vrai miracle. Hé, qu'est-ce que tu fais? Concentre-toi. David Copperfield, c'est fini. Voilà, super Mike et ses tours de magie.
Ok Ben, tu as un rendez-vous et tu vas lui offrir une rose. Comme c'est romantique. Mais Ben a un autre plan pour aujourd'hui. Découpons la tige de la rose en 3 segments différents. On colle sur le plus petit du scotch double face. Bon, ensuite, on se colle les petits bouts sur la joue. Intéressant. Après, on prend un petit segment de tige et on le met dans sa bouche. Le dernier segment, on se le colle sur l'autre joue. Oh, pauvre Ben, la flèche a percé ton cœur et la rose t'a transpercé le visage. Bon, ce tour va te valoir des éloges. Mais pas de celle avec qui tu avais rendez-vous. Est-ce qu'elle va te donner une deuxième chance? C'est un papillon apprivoisé. En vol, on dirait des mains, des pétales. Pour ce tour, on découpe un papillon en papier. Tchic tchic, on a fait la moitié du travail. Au centre, on colle un fil sur du scotch double face. Plus le fil est fin, plus le tour est étonnant. Vérification, ça marche. On colle l'autre bout du fil sur un sèche-cheveux. On le branche et voilà que le papillon s'envole. C'est un peu bruyant, mais on va monter le son de la musique. Si le tour est bien fait, l'effet obtenu sera génial. Voilà un vrai miracle. Dans le monde de la magie, beaucoup de tours sont très simples et il ne faut pas avoir peur d'essayer. Non seulement Ben n'a pas peur, mais il dévoile ses secrets. Non, il n'est pas le fils de Wolverine. Pour ce tour, retournez 3 verres identiques et attachez ensemble, comme le fait Ben, 3 couteaux. Hop, c'est prêt. Pas besoin de ni fil ni d'aimant. Une formule magique et de l'habileté suffiront. Maintenant, la cerise sur le gâteau. Plaçons le verre au centre et versons dedans du coca. Ne craignez rien, tout est prévu. Ce n'est que de la physique et un peu de magie. Messieurs, un coca pour vous? Pour moi, une paille pour boire. Une pluie multicolore jaillit de la paille. Quel final inattendu, c'est vrai. Mais un magicien doit être prêt à tout. Oh Mike, qu'est-ce qui s'est passé? 1 minute. C'est un canular pas mal. On prend un élastique ordinaire et on le coupe en 2. Tchic! Et attention, les ciseaux, ce ne sont pas des jouets. On fait quelques nœuds à un bout de l'élastique. Et quand vous aurez compris qu'il y a assez de nœuds, on place cette partie de l'élastique dans l'oreille. Dans sa propre oreille. Voilà, bravo Mike. On cache l'élastique et on attend le bon moment. Sans oublier de répéter devant un miroir, car vous êtes un professionnel. Les tours de cartes sont au top de la magie. Avec de la patience, des essais, de l'obstination, tout vous réussira. Oh oh, comment le 8 s'est transformé en 6? Les ciseaux et le scotch viennent à votre secours. On se colle le scotch sur la paume de la main et on y place la carte. Regardez bien maintenant. Ce tour vaut de l'argent, mais pour vous, c'est gratuit. Amstram-gram, abracadabra. Et de l'autre main, on escamote la carte, c'est simple. Voilà le 6, voilà Mike et le 8. Et votre ovation. Ben a pris goût à la magie et à présent, il a une assistante dans son show. À qui? Ça ne vous déplairait pas de voler? Comment est-ce possible? On dirait que Jessie ne sait pas ce qui lui arrive. Ben a peut-être trouvé une formule magique dans un vieux parchemin? Ou alors c'est un extraterrestre qui a des super pouvoirs? Jessica, comment te sens-tu, ma chérie? Envole-toi le plus loin possible de Ben. Il n'est probablement pas humain, sauf toi. Quelle déception! Tout est clair. Des jambes en bois. Bravo, bravo, quelle belle invention. Dans ce tour, tout dépend de l'habileté de votre assistante. Avec les capacités exceptionnelles de Jess, le tour sera ovationné. Et si tout se passe bien, vous recevrez les lauriers de magicien.
Oh, j'ai une idée. Eh Ben, fais comme ça. Voilà, c'est fait. Maintenant, saisis ta main avec ton autre main. Et puis, ouvre un doigt, l'autre, le troisième, le quatrième et le cinquième. Oh, mon téléphone! Oh oh, mais comment il tient? Comme ça, avec le doigt de l'autre main? Eh, ne confie pas ton téléphone à un magicien. Retenez, le roi de trèfle. On le met au milieu du paquet et on bat bien les cartes. Ça y est. Je vais te trouver roi. Et je vais percer ta couronne d'un coup d'épée. Mais comment a fait Ben? Et voici la réponse. D'abord, on met dans le paquet un autre roi de trèfle. Sur l'un d'eux, on fait une entaille au cutter. On vérifie que le cutter du magicien traverse bien l'entaille. Et quand on bat les cartes, le roi préparé doit être sur le dessus du paquet. C'est lui que nous transperçons de notre cutter. Attention, où est le roi? Le voilà, transpercé et vaincu par le magicien Ben. Hé Nathalie, on s'ennuie sans rien faire? On joue? Salut, tiens-moi ce truc. Et qu'est-ce que je dois faire avec? Fais éclater ce ballon pour t'amuser. Ok, d'accord. Bang! Comme tu es joueuse, Nathalie. 1 minute. Tu vas en faire éclater un autre? Sans problème. Bang! Une autre petite minute? Encore un autre? Tu arrives si bien? Autant que tu veux, c'est marrant. Bang! Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Je suis toute mouillée. Pas possible, tu avais mis de l'eau dans ce ballon. Ça, c'est une bonne farce. Je ressemble à une méduse, très drôle.